Salut chers abonnés, bienvenue sur Channel. En fait, aujourd'hui, je vais parler de Samuel Eto'o et du travail merveilleux qu'il continue de faire pour que notre pays dans son ensemble prenne une longueur d'avance. Je dois apprécier ses efforts énormes pour cela. Et encore une fois, malgré tout ce qu'il traverse en ce moment, il tient toujours fermement à son rêve. Apprendre des meilleurs est l'une des choses que j'ai apprises d'un mentor comme Samuel Eto'o. Le rêve de Samuel Eto'o de voir le Cameroun gagner la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 ne sera pas seulement accompagné de reconnaissance, mais d'une grosse enveloppe de 26,108 millions de CFA, la somme destinée à qui soulèvera le trophée. Bienvenue sur Camé Actu, où nous vous apportons des mises à jour diables sur l'actualité du Cameroun, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour plus de mises à jour. Le malheureux finaliste quand lui empochera la somme de 18,958 millions de FCFAL demi-finalistes, récolteront la somme de 16,400 millions de FCFAL quart de finalistes, toucheront la somme de 10,495 millions de FCFA, les huitièmes de finalistes s'en sortiront avec la somme de 7,871 millions de FCFA, les équipes qui ne traverseront pas le premier tour entreront avec la coquette, avec la somme de 5,575 millions de FCFA. Généralement 30% de cette somme est destinée aux joueurs sans dehors de toutes ces primes. La FIFA remettra à chaque équipe participante près d'1 milliard de FCFA. Pour couvrir les frais organisationnels, c'est au total plus de 274 milliards de FCFA que la FIFA partagera aux 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar. L'on comprend aisément pourquoi certains pays sont prêts tout pour accéder à ce Graal Coupe du Monde 2022. Le vainqueur de la Coupe du Monde au Qatar va toucher 26,108 millions de FCFA. Eto'o et Mezal, son ex-avocat lors de ses années en Espagne, ont été trouvés coupables par la justice. Le verdict qui a été dévoilé lundi dernier n'a pas été tendre, avec le président de la FECAFOOT. La sentence de 22 ans de prison ferme restera bien gravée dans le casier judiciaire de l'ancien joueur. Cette condamnation de Eto'o risque d'avoir aussi des répercussions sur la suite de sa présidence à la FECAFOOT. En acceptant de plaider coupable, Samuel Eto'o a choisi d'éviter toute confrontation qui le forcerait à une privation de liberté. Il n'avait véritablement pas de choix que la justice espagnole est très agressive envers les fraudeurs d'impôts. Elle ne s'est pas gênée à jeter aux gémonies les plus grandes stars du football. En 2006, Samuel Eto'o avait 25 ans et gérait sa carrière et ses affaires par l'intermédiaire d'un avocat. Cet avocat ne tenait que lieu de conseil. Conformément à la loi donc, Samuel Eto'o était le véritable donneur d'ordre. C'est la raison pour laquelle José María Mezal s'en sort avec des peines moins sévères. Il a été condamné à 12 mois de prison, soit 10 de moins que Samuel Eto'o. Les deux co-détenus devront par ailleurs rembourser au fisc espagnol la somme fraudée, soit près de 3,9 millions d'euros. Même s'il a évité la prison, Samuel Eto'o va avoir une grosse tâche dans son casier judiciaire. Et c'est ce qui peut devenir problématique, avec son poste de président de la FECAFOOT. Si l'on se fie au statut de la FECAFOOT, à la section 3, article 36, il se pourrait que Samuel Eto'o soit désormais disqualifié pour présider l'institution. Tout candidat au poste de membre du comité exécutif de la FECAFOOT doit remplir les conditions d'éligibilité ci-dessous. Être citoyen camerounais jouissant de ses droits civiques, être âgé de 21 ans au moins et 70 ans au plus, n'avoir pas été condamné à une peine définitive privative de liberté sans sursis supérieure à 3,03 mois, n'avoir pas été condamné à une peine définitive privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à 6,06 mois. Condamnation de Eto'o en Espagne, peut-il perdre son poste à la FECAFOOT?